Bonjour Camille, Salut. bonjour, bonjour à toutes, toutes celles qui nous regardent et tous peut-être qu'on a des hommes curieux aussi qui nous rejoignent enfin qui vont regarder cette interview. Donc je vais me présenter rapidement et puis je vais vous présenter Camille, enfin je te laisserai te présenter Camille. Donc moi je suis Mélanie Belcaïs, je suis naturopathe et j'accompagne plus particulièrement les femmes qui ont du mal à être enceintes, à mettre toutes les chances de leur côté pour y arriver. Et vraiment, ce sur quoi je porte mon attention, c'est la bienveillance avec laquelle je travaille. Et parce que dans mon parcours, j'ai remarqué que la bienveillance, quand on essaie d'être enceinte, ben, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et du coup, voilà, j'axe vraiment mon travail sur cette bienveillance et cet amour avec ces femmes-là en particulier. Et donc aujourd'hui, je t'ai invitée, Camille, parce que toi, tu es sexothérapeute et j'aurais aimé avoir tes lumières en fait sur justement la sexualité et le désir de grossesse. Mais je vais te proposer de te présenter, tu le feras beaucoup mieux que moi. Et comme ça, on va pouvoir commencer à creuser ensemble. Ça marche. Merci. Alors, je suis Camille Picazo. Comme tu l'as dit, je suis sexothérapeute. Je dis souvent que je suis sexothérapeute à influence tantrique, mais aujourd'hui, je rajoute autre chose, c'est que je dis aussi à influence écoféministe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la croyance qu'aujourd'hui, en guérissant les femmes, en guérissant la féminité, en guérissant tous les poids qu'on porte dans notre féminin, on va réussir en fait à guérir le monde et à passer dans une société plus juste, plus équilibrée, la société du futur, quoi. Voilà. Super programme, Ouais. c'est vraiment ça. C'est prendre soin du féminin pour construire un nouveau monde, un monde un peu différent. Carrément. Euh, c'est super. Mais je suis vraiment contente que tu aies accepté qu'on fasse cette interview parce que vraiment, on a des visions qui se rencontrent et j'ai hâte de te poser quelques questions. Alors, si c'est OK pour toi, je voudrais commencer avec quelque chose que je vois souvent en consultation. C'est-à-dire que les femmes qui viennent me voir, elles sont en essai bébé depuis déjà un certain temps. Alors parfois, elles ont une hypofertilité qui est avérée pour des raisons médicales et d'autres fois une hypofertilité inexpliquée. Mais dans tous les cas, au bout d'un certain temps, leur relation à la sexualité, leur sexualité, très souvent rencontre en fait certains blocages ou devient très très mécanique et vraiment elles sont dans le rythme du cycle où elles sont là à noter vraiment voilà, les jours fertiles, les jours non fertiles, et du coup à dire, ben voilà, c'est à telle heure qu'on doit faire l'amour, et du coup, il n'y a plus de spontanéité, et elles entrent même dans une sexualité où souvent, bien, elles se forcent en fait. Elles n'ont pas envie au moment où c'est la fenêtre de fertilité, la fameuse. Donc il y a ce point-là. Il y a souvent, quand sont suivies par un ou une gynécologue, le conseil c'est faites l'amour un jour sur deux. Et du coup, elles entrent dans quelque chose qui est vraiment très très pesant. Et donc bon, on travaille beaucoup là-dessus, mais j'aurais aimé avoir toi ta lumière là-dessus, ton regard sur ce Ouais. phénomène et sur cette injonction faire l'amour un jour sur deux. Ouais. Le premier truc que j'aimerais dire, c'est que déjà, moi, je suis pas et j'ai pas été dans cette situation. Donc, ce que je veux dire, c'est apprendre avec des pincettes, évidemment, parce que j'ai jamais vécu ça dans mon corps. Donc, je peux essayer de comprendre ce qu'ont vécu, ce que vivent ces femmes. Malgré tout, quand on l'a pas vécu, des fois, c'est un peu plus, on peut être un peu plus maladroite, je pense. Ce qui me paraît important, tu as dit qu'il y avait une sexualité qui devenait mécanique. En fait, on fait l'amour pour faire un bébé. Alors que là, je pense que c'est clairement un problème. Et ça, c'est même quand on n'essaye pas de faire un bébé. Tu vois, très souvent, on fait du sexe, on fait l'amour. Pourquoi? Pour rester en couple, pour garder son partenaire, pour satisfaire son partenaire, pour, je sais pas, X raisons. Alors qu'en fait, on devrait faire l'amour juste pour le plaisir. Tu vois, le plaisir dans son corps, le plaisir de rencontrer l'autre, la connexion qu'il y a entre les deux partenaires. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait remettre en premier plan, c'est le plaisir. Si faire l'amour un jour sur deux pour toi, c'est le kiff, c'est du plaisir, bah, tant mieux, vas-y. Si par contre, comme tu dis, ça devient une obligation, j'ai pas envie, je me force,
ça devient, à mon avis, problématique. Et d'ailleurs, un truc que j'ai souvent entendu, je ne sais pas si c'est réel ou pas, c'est que le moment où on conçoit un bébé, il y a beaucoup plus de plaisir que le moment où on n'en conçoit pas un. J'ai très souvent eu, tu vois, ce témoignage qui revenait. Oui, on a fait l'amour avec mon partenaire, on a conçu un bébé, on a senti vraiment que le plaisir était au-delà de ce qu'on vivait d'habitude. Alors, est-ce que ça c'est lié? Moi, je pense que c'est surtout lié aux hormones qui font que du coup, tu es dans un meilleur état, qui permet d'aller plus loin dans ton plaisir. Mais voilà, vraiment, vraiment ramener le plaisir au centre de l'affaire. Et puis en fait, bah, le bébé, ça viendra naturellement après. Tu vois, c'est un peu, alors je vais faire une métaphore qui nous parle parce qu'on est dans l'entrepreneuriat. Si tu te concentres sur ben, obtenir des clients, gagner de l'argent, ben, c'est un peu, c'est pas naturel, c'est pas fluide, ça se fait pas bien. Alors que si tu te concentres sur le plaisir que tu as dans ta pratique, la transmission, aider d'autres femmes, aider d'autres personnes, mais c'est complètement différent, ça vient naturellement. Ben là, c'est un peu la même chose. On change le focus, on se met sur quelque Mhm. chose qui est peut-être plus doux pour soi, qui est plus en respect avec qui on est à l'intérieur, et du coup, ça viendra peut-être plus naturellement. Merci. Merci Camille. Oui, c'est vrai que tout à l'heure tu disais que souvent les couples savent quand ils ont conçu leur bébé et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois aussi, hein. Donc quand les femmes que j'accompagne sont enceintes, certaines d'entre elles bien sûr, une fois qu'elles le sont, elles savent à quel moment elles ont conçu en fait. Bon, il y a aussi le fait qu'elles suivent beaucoup leur cycle évidemment. Donc, elles arrivent à affiner, mais souvent, elles savent que c'est tel moment, parce qu'elles ont senti une connexion différente. Mm, Et parfois, justement, il y a ce côté de dire, cette fois, on a fait l'amour pour nous, en fait. mm, Et ça, c'est quelque chose qui revient. Et oui, dans la sexualité, quand on veut faire un enfant, quand on veut avoir un enfant, il y a cette mécanique, comme on disait. Et je pense que quand on revient à fabriquer de l'amour pour le couple, eh ben, ça apporte une autre dimension à la sexualité. Et du coup, on revient à l'essence même ouais. de ce à quoi ça sert. Et parfois, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais euh, dans certains couples, en fait, il y a même une sexualité qui n'est plus utile, disons, utile pour eux, pour leur projet de grossesse, parce qu'ils ont besoin d'une aide médicale. Donc, souvent, ce sont des procréations médicalement assistées. Et du coup, euh, l'acte, en fait, de faire l'amour entre eux, ils savent très bien que ça ne va pas engendrer un enfant. Et du coup, parfois, la libido, elle s'effondre complètement alors qu'ils sont dans un projet d'enfant. Et le conseil que je donne souvent et le travail qu'on fait, c'est de renouer avec une sexualité, mais qui ne rime pas forcément avec pénétration. C'est vraiment très différent. Mm, Et la sexualité se résume pas à ça. Et je sais que toi, tu en parles souvent mm. dans tes vidéos aussi, et aussi, j'imagine, en consultation. Et est-ce que tu peux nous donner justement ton avis sur ce changement dans la sexualité qu'on peut faire pour justement accueillir bien, la sexualité sans pénétration, ou du moins pas tout le temps avec pénétration, parce que Bien même sûr. quand on veut avoir un enfant, on n'est pas obligé tout le temps d'être ouverte ou ouvert à la pénétration. On peut très bien Tout à fait. avoir une sexualité différente. Ouais. Alors, il y a 2 choses que j'aimerais partager avant ça. La première chose, c'est que quand on fait l'amour pour faire un enfant, dans un objectif, on est dans notre tête, on est dans le mental, on pense en fait. Et le problème, c'est que ben, ce genre de choses, ça se passe au niveau du cœur et pas au niveau de la tête. Si on est dans le contrôle, si on est dans nos pensées constamment, on n'arrive pas à être dans le lâcher-prise. Si on n'est pas dans le lâcher-prise, on n'est pas dans la rencontre avec l'autre et dans le plaisir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour tous ces couples qui voilà, ont des parcours un petit peu difficiles pour concevoir un enfant, de ce que je crois comprendre, et on peut imaginer parce que c'est très logique, ça doit être challengeant aussi pour le couple en lui-même, pour l'homme et la femme qui constituent en fait cette troisième entité. Et je crois que c'est essentiel justement d'avoir ces petites bouffées d'oxygène, ces moments où on se retrouve sans pression, sans parler forcément de ça, juste pour se retrouver soi, un homme, une femme. Et au final, faire l'amour,
avec ou sans pénétration, ça va être ça aussi, ça va être rapprocher le couple, tu vois, recréer ce lien qui va peut-être se distancer, se fissurer un peu avec tous les rendez-vous médicaux, avec le manque de bienveillance aussi, avec ce côté un peu froid, un peu clinique qu'il va y avoir à la conception. Donc, je pense que c'est quand même essentiel aussi d'en repasser par là. Alors, ça peut être les week-ends ensemble dans un hôtel ou dans un gîte à la campagne, mais ça peut être aussi tout simplement se faire une petite sieste et se retrouver à se caresser, pas forcément à faire l'amour, mais juste se caresser, s'embrasser, se regarder. Et du coup, ça rejoint l'idée du sexe sans pénétration. C'est qu'en fait, le sexe, on le fait pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait l'amour? On fait l'amour pour prendre du plaisir, on fait l'amour parce qu'on aime notre partenaire, parce qu'on a envie de sentir cette connexion se raviver avec lui. Et en fait, ça, on peut le faire autrement. Le plaisir, on peut l'obtenir par le plaisir des sens. On peut l'obtenir, tu vois, en faisant par exemple un jeu des 5 sens. Donc, on met un petit masque, par exemple, et l'autre va venir caresser notre peau, ou on va prendre une plume et on va venir caresser le visage, respirer une huile essentielle, manger du chocolat, boire du champagne, manger une fraise, tu vois. On va venir stimuler les sens, le goût. Et ça, c'est une manière d'avoir du plaisir comme une autre. C'était très tantrique d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça pourrait être une manière de faire l'amour, de se rapprocher, de recréer de la connexion sans pénétration. Mais ça pourrait être aussi le fait de caresser l'autre, de faire une fellation. Tu vois, comme tu disais, aujourd'hui, on se retrouve à faire l'amour parce qu'il faut faire un bébé, donc on fait l'amour un jour sur deux. On sait que pour entretenir la flamme, plus on fait l'amour, mieux ce sera. Mais peut-être qu'un jour, on n'aura pas envie, nous en tant que femme, ou l'homme n'aura pas envie de sexe pénétratif. Par contre, peut-être que l'homme aura envie, de faire un cunilingus à sa partenaire, ou peut-être que la femme aura envie juste de rester à côté et de regarder son partenaire se masturber et de l'encourager, d'être là avec toute sa tendresse. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment changer en fait le regard qu'on va porter sur le sexe. Le sexe, c'est pas que le pénis dans le vagin et quelques allers-retours et une éjaculation. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et justement, tout à l'heure, juste avant l'interview, on parlait aussi justement du choix que, qui revient finalement à l'âme qui va s'incarner. Et donc, dans cette relation nouvelle aussi dans le couple, qu'on peut mettre en place par justement cette complicité un peu retrouvée, cette spontanéité, et lever les injonctions qu'on nous a mises ou qu'on s'est mises tout seul ou toute seule. Euh, Est-ce que, d'après toi, ça peut aussi favoriser finalement le bon timing, enfin, le moment où une âme peut décider de dire, voilà, ils sont prêts, je me sens d'aller, de les rejoindre ou, enfin, comment est-ce que tu vois la chose, toi? Je pense qu'en fait, on a le contrôle sur rien du tout. On essaye de se faire croire qu'on a le contrôle. Et certes, il y a des terrains qui sont idéaux. Certes, le fait de modifier son alimentation, de faire une détox 6 mois avant, ce sera mieux pour accueillir un bébé. Certes, le fait d'avoir fait un travail psychologique, d'avoir guéri des blessures dans sa féminité, dans sa relation à son père, dans sa relation à sa mère, ça va faciliter. Mais il y a une partie de moi, tu vois, qui croit qu'à un moment donné, on maîtrise rien. La petite âme, enfin plutôt l'âme, elle choisit de s'incarner quand elle a envie de s'incarner. Je vais te donner un exemple très personnel. Nous, on a conçu un bébé avec mon partenaire en plein confinement, alors qu'on n'arrêtait pas de se bouffer, le, de s'engueuler, quoi. Et même avant ça, j'ai fait un soin énergétique et la personne m'a montré où était l'âme 2 mois avant. 2 mois avant, on a failli se séparer. Sauf que l'âme, elle était déjà en train de nous tourner autour, elle était prête à nous rejoindre. Donc ça veut rien dire, tu vois. Ça fait 9 mois qu'on est ensemble, on n'était pas du tout prêt à faire un enfant. Pour autant, cette âme, elle s'est dit, ouais, c'est le moment idéal. Alors, j'avais pas fait de détox. Certes, j'avais fait un gros travail psychologique sur moi. On n'arrêtait pas de s'engueuler. Elle a choisi que c'était le moment. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, ça peut être pas mal de s'enlever la pression, de se dire, en fait, je ne maîtrise pas. Je fais du mieux que je peux. Mais là-haut, il y a un timing qui est différent d'ici. Il faut arrêter de croire que je vais pouvoir maîtriser, je vais tomber enceinte le mois prochain, comme ça il arrivera au mois de mai, ça fera un petit taureau, ce sera super. Tu vois, il y a des gens qui pensent comme ça, mais en fait non, lâche en prise. Il arrive quand il arrive. Alors je sais que c'est facile pour moi de dire ça, parce que je ne suis pas dans cette problématique. Mais si on s'en remet en fait au divin, au spirituel, qu'importe comment tu veux l'appeler, si on a foi qu'à un moment donné ça va arriver, ça arrivera. Et d'ailleurs, on voit aussi plein de personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à faire un enfant. Ça dure pendant des années, ils se séparent.
la femme, l'homme se met avec quelqu'un d'autre, pouf, ils font un enfant directement. Ouais. Ça prouve que des fois, il y a aussi des incompatibilités, pas forcément que physiques, mais ça peut être aussi Mmh. énergétique. Bien sûr. Mais justement, j'ai accompagné là une cliente, ça faisait 17 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant avec son compagnon Waouh. et hem et en fait, elle a fait sa demande, mais elle n'avait pas du tout prévu que ça allait se concrétiser de la manière dont ça s'est concrétisé et donc voilà, elle est enceinte, mais à la fois, elle a été très surprise que ça se passe de cette manière-là. Et voilà, mais elle, si tu veux, c'était très éloigné de son plan finalement. Mmh. Et mais c'est beau aussi, et ça montre que, ben voilà, on maîtrise pas et que, eh bien oui, elle a attendu 17 ans et que, ben, pour elle, maintenant, c'était le timing parfait pour accueillir une âme qui veut s'incarner, quoi, hein. Ouais, Donc c'est voilà, magnifique. des exemples comme ça, il y en a beaucoup, Mmh. beaucoup. Bon, après, elle a aussi fait un gros travail de lâcher prise. Voilà, on a travaillé sur tout ça, mais ouais, le timing, il est parfois, bah, Ouais. il est mystérieux. Oui. Et puis des fois, on a tendance à voir ça comme une épreuve. Certes, Mmh. c'est une épreuve, certes, c'est difficile, mais en fait, c'est une merveilleuse opportunité de croissance aussi. Tu Mmh. vois? La grossesse, certes, c'est très beau et on apprend beaucoup de choses et cette âme qui s'incarne nous apprend beaucoup de choses. Mais avant, quand on a du mal à tomber enceinte, quand on passe ben, des mois à affronter ça nous demande de lâcher prise, ça nous demande de travailler sur nous, ça nous demande de faire évoluer qui on était, comment est-ce qu'on vit au quotidien et comment est-ce qu'on se comporte avec son partenaire. Donc c'est aussi une très belle opportunité de croissance. Et je pense que changer, tu vois, la manière dont on le voit, plutôt que de se dire c'est un problème, on n'arrive pas à tomber enceinte, ben non. Oui, certes, il y a une problématique, mais on fait tout ce qu'on peut pour aller vers ça. Et puis surtout, on apprend à se découvrir encore plus. Et ça, c'est très très beau, je trouve. Ouais. Bah, c'est un super, super mot de la fin, Camille, parce que justement, on arrive au terme de l'interview. Et oui, je crois que se libérer de la culpabilité aussi, quand on fait déjà de son mieux, ça aide. Et puis, c'est une opportunité de croissance et j'ajouterais même de transformation aussi. Euh, et, il en résulte de très, très belles choses. Alors, quand on est en plein dans la problématique, c'est difficile à voir. Et je le sais puisque je l'ai traversé. Mais une fois qu'on a fait cette transformation, cette croissance, etc., et qu'on se retourne sur l'épreuve et on se dit, ben, en fait, c'était aussi peut-être une opportunité. Oui. Et, et ça, c'est super. C'est Merci beaucoup, Camille. Dis-moi. juste un petit mot qui me vient, là, tu parles de culpabilité. Je crois qu'en fait, quelque chose qu'on pourrait dire, c'est d'essayer ben, d'être le plus douce et le plus en amour avec soi-même. Parce qu'en effet, c'est une épreuve et j'imagine combien ça doit être difficile comme d'autres épreuves. Mais s'apporter beaucoup de douceur à soi et à son couple, je pense que c'est aussi essentiel. Merci, Merci. Camille.